Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Dans ce temps-là, Jésus arrivé dans la région de Césarée de Philippe demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un de ses prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères, nous célébrons la mémoire de deux personnages importants pour nous, l'Église du Christ, Pierre et Paul, appelés aussi les piliers de l'Église. Qui sont-ils? Pierre, un simple pécheur? Pas tout à fait. C'est le fils d'un propriétaire pêcheur. On voit bien à certains moments, Pierre laisse son père, ses ouvriers et ses bateaux pour suivre le Christ. Donc ce n'est pas juste un petit pêcheur à la ligne. Famille de pêcheurs. Et il vient suivre le Christ, appelé par le Christ lui-même. Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, avec une mission. Et en lui donnant sa mission, le Christ lui change son prénom, comme c'est de coutume dans la Bible, de Simon, il passe à Pierre. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les forces du mal ne pourront rien contre elle. Et puis, ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans le ciel, ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans le ciel. Donc nous voyons là déjà le sacrement de réconciliation qui s'inscrit dans ce passage. Pierre va suivre le Christ depuis le baptême de Jean le Baptiste, par Jean le Baptiste, jusqu'à la résurrection et l'ascension du Seigneur. Et il va recevoir l'Esprit Saint avec les 11, avec les 12, puisque Matthias sera élu, qui remplacera Judas, et Marie et les autres femmes qui ont marché avec le Christ. Il est important de bien voir que Pierre ne sort pas de nulle part, il est un de ceux qui ont accompagné le plus proche le Christ. Et c'est important parce que ça nous rassure, on n'a pas choisi au hasard quelqu'un. D'ailleurs, quand on choisit Matthias, on ne le choisit pas au hasard non plus. On choisit quelqu'un qui a connu le Christ, qui a marché avec lui. Pierre, dans ce passage, après la mort et la résurrection du Christ, va être persécuté et on va vouloir le mettre à mort, mais parce qu'il a une mission à accomplir, il va être préservé. Et là, ça nous rappelle la lettre de saint Paul qui dit
Parce que j'ai une mission, je sais que le Christ et que l'Esprit Saint est avec moi. Parce que ma mission doit être accomplie, je sais que je dois rester avec vous. Paul dira même, qu'est-ce qu'il serait bon que je sois auprès du Père? Je serai dans la joie, l'allégresse et l'amour, mais j'ai une mission à accomplir, et c'est pour ça que je suis encore avec vous. Donc il est bon de voir comment ces deux personnages importants, voient leur mission. Pour Paul, ça a été différent. La rencontre avec le Christ s'est faite avec le Christ ressuscité. Sur le chemin de Damas, cette ville où des centaines de persécutés encore chrétiens aujourd'hui. Des hommes meurent encore aujourd'hui en affermissant et en proclamant leur foi au Christ. Et donc, Paul, lui, va avoir cette vision que nous avons dans le livre des Actes à plusieurs reprises et dans une lettre, du Christ ressuscité qui lui donne sa mission. Et il va la confirmer à Ananie, comme quoi Paul a mission envers les païens. Alors, ça n'exclut rien de la mission de Pierre. Parce que je vous invite à faire attention quand on donne une mission à quelqu'un, elle n'est pas en opposition avec la mission de quelqu'un d'autre. Parfois on dit Pierre pour les Juifs, Paul pour les païens. C'est vrai et à la fois pas tout à fait, puisque le premier qui a été baptisé des païens, c'est Pierre, Cornélius et sa famille, sa maisonnée. Donc, vous voyez, c'est pas aussi simple, mais c'est plus simple pour nous pour expliquer cela comme ça. Mais surtout, n'allons pas opposer l'église de Pierre, l'église de Paul, l'église de Jacques, l'église des uns et des autres, parce que c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui encore. L'église des tradis, l'église de ceux qui lèvent les bras en l'air, l'église de ceux qui se mettent à genoux, l'église de ceux qui communient à la main, l'église de ceux qui communient à la bouche. Je crois que le principal, c'est de reconnaître le Christ. Et c'est le Christ que je reçois dans l'Eucharistie, que ce soit à la bouche, à la main, debout, à genoux. Et allongé, quand je donne la communion à des personnes malades, elles sont allongées à l'hôpital ou à la maison de retraite et elles reçoivent le Christ, tout comme celui qui est à genoux et qui le reçoit à la bouche, ou tout comme celui qui est debout. Il y a avant tout l'Église du Christ. C'est peut-être là où il nous faut travailler et voir l'Évangile. Et pour vous, qui suis-je? Pour les gens, qui est le Fils de Dieu? Un prophète, Jean le Baptiste, quelqu'un d'autre. Mais pour nous, qui est Jésus? Parce qu'en fin de compte, c'est ça la vraie question. Non pas de savoir si on est pour Pierre ou Paul ou Jacques, mais bien de savoir qui est pour moi le Christ. Jésus, vrai homme, vrai Dieu, qui se donne dans cette Eucharistie après avoir monté sur la croix pour la gloire de Dieu et le salut du monde et être ressuscité. Je fais des fois des lives avec des gens d'autres confessions et j'essaye de leur expliquer la Trinité assez simplement. Nous croyons en un seul Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, dont Dieu le Fils, par l'action de l'Esprit Saint en Marie, s'est incarné, Jésus, vrai homme et vrai Dieu, qui donne sa vie pour nous sur la croix, qui ressuscite, et en ressuscitant, il emmène notre condition humaine auprès du Père pour nous permettre à nous, le jour de notre rencontre avec Dieu, d'entrer dans cette béatitude. C'est assez concis, mais c'est assez clair. Tout à l'heure, nous lirons le symbole de Nicée-Constantinople qui nous développera cela. Qui est pour nous Jésus? C'est une réelle question que j'invite à poser aux enfants. Qui est pour toi Jésus? Il faudra réfléchir et en parler avec vos parents ce soir. Qui est Jésus pour vous? Et je le fais régulièrement au caté. Et régulièrement, d'année en année,
on voit bien que la conception du Christ évolue. Parce qu'au début, c'est quelqu'un qui parle bien, c'est quelqu'un qui fait des miracles, c'est quelqu'un qui, quand les gens ont faim, il met du pain à profusion. Puis on s'aperçoit que c'est un peu plus que ça. Qu'il n'est pas seulement un homme, qu'il n'est pas seulement un prophète, mais qu'il est vrai homme et vrai Dieu. Alors quand on est enfant, on a du mal à saisir tout ça, mais c'est important de le voir et de l'entendre. Même si on ne comprend pas tout au début. Qui est pour vous Jésus? Alors pour les adultes, cette question, elle reste toujours vivante. Et elle reste toujours d'actualité. Parce que régulièrement, par la lecture de la parole de Dieu, par l'écoute des homélies ici ou là, eh bien on découvre une facette du Christ et le Christ grandit dans notre cœur et prend une place plus ou moins importante. Qui est pour vous Jésus? Ce sera la question que je vous laisserai pour la soirée à vous poser, pour la semaine, pour les vacances. Qui est le Christ pour moi? Pour moi, il est celui qui me guide. Il est plus important que ma Bible. Et pourtant, quand on voit ma Bible, on voit que j'ai tourné les pages et que j'ai usé certains points de page. Il est celui qui me sauve. Il est le Sauveur. Il est celui qui me guide. Et il est celui qui m'accueille dans son amour. Que le Christ soit pour chacun d'entre nous l'amour infini de Dieu qui se réalise dans son incarnation, Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Amen.